Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Inspecteur Smith, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On avait convenu que tu ne viendrais pas me chercher. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir si vous avez trouvé quelque chose. Oui, Nelly. J'ai parcouru les archives pour voir qui était lié à Red Ark. Et j'ai fait une découverte des plus étonnantes. Je suis tombé sur le nom de quelqu'un. Quelqu'un qui ne nous est pas inconnu. Il s'agit de... Mais alors, vous voulez dire que... Le réveil du souvenir, toute la vérité sur Camélia. Axel. Ils ont l'air très concentrés, tu ne trouves pas? Si, mais c'est normal en même temps. Pour le dernier match du premier tour, ils affrontent l'Italie. Démarquez-vous. Marc doit être très excité à l'idée de jouer contre son ami Paolo. Oui, j'imagine. C'est bien ça, les gars. Continuez. J'ai préparé des boissons pour tout le monde. Ah, super, merci Camélia. On va faire une pause. Oh là là, l'entraînement est encore plus dur que celui d'hier. Je sais pas toi, mais je meurs de soif. Tiens, Jack. Oh. Ah, elle est super grande cette bouteille. Oui, c'est fait exprès. J'ai préparé une bouteille très grande spécialement pour toi. C'est super, merci Camélia. J'en ai une pour toi aussi. Pour moi? Oui, tiens, Scotty. Oh, c'est un bouchon en fait. Comme tu adores faire des farces aux autres, je voulais t'en faire une moi aussi. Je t'ai bien eu, hein? C'est l'arroseur arrosé. Trop drôle. J'ai préparé des bouteilles spéciales pour chacun d'entre vous. Waouh, génial. Merci Camilou, c'est super. Fin de la pause. Retour à l'entraînement. Ouais. C'est excellent. Tu ne manges pas tes carottes? Hein? Ben, c'est que moi, les carottes, j'en suis pas très fan. Il faut les manger, Orley. C'est plein de vitamines. Ouais, Tiens, regarde. Ah, C'est une jolie carotte. Je suis sûre que ça te plaira plus de cette façon, sous la forme d'un dessert. ben, peut-être. Mais même sucré, ça reste des carottes. Oh. Oh, trop bon. Comme ça, tu t'habitueras à leur goût. Et tu verras, petit à petit, tu pourras les manger normalement. C'est une super idée, merci. Waouh, elle assure Camélia. Pour s'occuper de la gestion de l'équipe, on ne pouvait pas rêver mieux. Ouais, c'est clair, on a de la chance de la voir comme amie. Elle sait prendre soin de nous. Il me donne envie. Je peux en avoir moi aussi. Désolée, Jack, je n'en ai fait que pour Orley. Ses parents sont morts dans un accident de la circulation. Elle avait tellement de peine après ça qu'elle refusait de s'alimenter.
au point qu'après quelque temps, sa vie commençait à être en danger. Les médecins ont alors proposé de lui faire suivre une thérapie basée sur l'hypnose, afin de remplacer son triste passé par d'autres souvenirs plus heureux. Écoute, Marc. Elle t'a connu avant le drame, à l'époque où elle était heureuse. Et comme dernièrement elle passe beaucoup de temps avec toi, je pense que ses souvenirs lui reviennent. Si jamais Camélia retrouve la mémoire, elle sera obligée d'affronter son passé douloureux. Et si ce passé est trop dur à supporter, qui sait ce qui peut arriver? Je suis sûr que la Camélia d'aujourd'hui est assez forte pour tout affronter. Encore ces visions qui reviennent. Encore? C'est étrange. Jusqu'ici, je n'avais eu ces visions que dans mes rêves. Tu te sens pas bien, Camélia? Non, ça va, Sylvia. Tout va très bien. Ah bon, si tu le dis? Oui, tout va bien. Tout va bien. Alimentation et développement musculaire. J'ai encore tellement de choses à étudier. Camélia, Oh, oui, papa? ça va? Ça va, oui. Je vais même très bien. Tu sais, depuis que j'aide à la gestion de l'équipe, je suis très heureuse. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Ah, c'est vrai? Oui. Un match d'entraînement? Oui. Vous allez affronter les Toreros Rouges, la sélection espagnole. On m'a dit que c'était une grande équipe. Ils jouent dans l'autre groupe, le groupe B. Seules les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifieront. Il ne nous reste plus qu'un seul match à jouer, mais notre adversaire est l'équipe d'Italie, qui est la première de notre groupe. Alors si les équipes qui sont derrière nous remportent leur match, on n'aura pas d'autre choix que de gagner cette rencontre si on veut passer au tour suivant. Il se trouve que les Toreros Rouges sont dans la même situation que nous. S'ils ne gagnent pas leur prochain match, ils risquent d'être éliminés du tournoi. Alors avec leur entraîneur, nous avons décidé d'organiser un match amical entre vous. Que t'arrive-t-il, Jude? Tu as l'air tendu. C'est peut-être parce que tu vas bientôt affronter Red Ark? Pour marquer un but, je ne vois que notre super technique. Ouais. Et puis en l'utilisant contre les Espagnols, on ne pourra que s'améliorer. Manchot empereur numéro 3. Inazuma Japon 1, les Toreros Rouges 0. Un but à 0? C'est bien parti. Oui, d'après ce que je vois, ils ont l'air en forme. On dirait oui. Eh bien voilà, une bonne chose de faite. Je crois qu'on a encore amélioré notre super technique. Non? Tu crois pas? Ça va pas, Jude? Quels sont les points forts des Toreros Rouges? C'est une équipe très offensive dont l'attaque tourne autour de leur capitaine, Victor Garcia. Esquive, Torero. Sa super technique d'attaque est très efficace. Je suis prêt. Lance-pierre. Oh non! C'est la super technique de frappe de Garcia! Main dimensionnelle. Inazuma Japon 1, Torero Rouge 1.
Et voilà, ils ont égalisé. Courage, Marc, tu vas t'en sortir. Oh non, ça recommence. Pas en plein milieu d'un match. Ouf, ça va mieux. On fait quoi? On retente le manchot empereur numéro 3? Qu'est-ce que tu fais, Jude? Hein? Mais pourquoi tu t'es précipité pour tirer, Jude? Hey! Tu m'écoutes quand je te parle? Qu'est-ce que t'as, Jude? Inazuma Japon 1, Torero Rouge 1. Avec ça, j'ai recueilli plein de données. Tu me feras voir ce que t'as enregistré. Ouais, bien sûr. J'espère qu'on se retrouvera en phase finale du tournoi. Moi aussi. Qu'on puisse enfin nous départager. Oh, Félicitations, les deux équipes ont été épatantes. Vous avez tellement bien joué, on n'aurait pas dit un match d'entraînement. C'était un super match. Salut, Marc. Camilo? Vous avez fait un match remarquable aujourd'hui. Que ce soit les Espagnols ou Inazuma Japon, vous vous êtes tous donnés à 100%. Bah, tu sais, nous, les footballeurs, on est tous pareils. Quand on a le ballon dans les pieds, c'est la passion qui s'exprime. On peut pas s'empêcher de jouer à fond. Et cette poignée de main à la fin, quel fair play. Quand je pense qu'une minute avant, vous vous disputiez encore le match. Eh bien, pendant un match, on fait tout notre possible, on joue de notre mieux pour s'assurer la victoire. Mais quand l'arbitre siffle la fin de la rencontre, peu importe le résultat, ce qui compte pour nous, c'est d'avoir fait un beau match. C'est étonnant. C'est comme si au fur et à mesure de la rencontre, à force de jouer l'une contre l'autre, les deux équipes rivales finissaient par se connaître. Et Marc, c'est génial le foot, hein? Oui. Oh, Camilou! Mais ces enfants, ce ne serait pas Marc et moi quand on était petits? Oh, ça me revient. Marc et moi, on avait l'habitude de jouer ensemble. Tu t'en souviens? C'est ta mémoire qui revient. On est parti dans une autre ville, on a déménagé. C'est pour ça qu'avec Marc, on s'est perdu de vue. Et ensuite, ils sont... Un de ces quatre, Marc le footballeur. Papa! Camélia! Camélia! Camélia, réponds-moi! Hôpital de Lyokot. Monsieur Travis, dites-moi, Camélia a retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Écoute, Marc, très naïvement, je pensais que si elle était auprès de toi lorsque ses souvenirs lui reviendraient, elle serait capable de surmonter son chagrin et qu'elle s'en sortirait. Oh. Malheureusement. Mais enfin, on peut sûrement faire quelque chose pour l'aider! Non, Marc. Oh. Elle et elle seule doit affronter son douloureux passé et surmonter sa peine. Et d'après son état, elle n'y est pas arrivée. Je sais que nous avons fait ça pour lui sauver la vie, mais je n'ai cessé de me demander si nous avions pris la bonne décision en la soumettant à cette thérapie d'hypnose. Mais une fois encore, je crains que nous n'ayons pas d'autre solution. On va devoir l'hypnotiser. Il faut lui créer de nouveaux souvenirs, de manière à effacer sa tristesse. Quoi? Mais enfin, si vous faites ça, Camélia m'oubliera, et elle nous oubliera tous, vous, l'équipe, pas vrai? Mais c'est la seule solution si on veut lui sauver la vie. Et Marc, c'est génial le foot, hein? Oh! Non, pas question, je refuse! Je veux pas que tu m'oublies.
Je veux que tu te souviennes de tout. De tes joies comme de tes peines. Toutes ces choses qui ont fait ce que tu es devenu. C'est inutile. Dans son état, Camélia ne peut pas t'entendre, Marc. Écoute, c'est le seul moyen de la sauver. Tu sens, Camilou, c'est un ballon de foot. Tu adores t'occuper de la gestion de l'équipe, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais pourquoi. Parce que tu es passionné par le foot, toi aussi. Ah, Ça ne sert à rien, Marc. Camilou! Allez, Camélia! Je vais appeler le médecin de Camélia à Tokyo. Écoute, Camilou, tu sais, au foot aussi, il y a des moments difficiles à passer. Des fois, c'est triste, on ressent une peine immense. Mais dans ces moments-là, on se serre les coudes et on arrive à surmonter les épreuves. C'est ce qui nous lie, ce qui fait de nous des amis. Eh bien, c'est pareil entre nous, Camélia. On est là pour toi, tu es notre ami. Ami. Je suis votre ami. Bonjour, c'est Perceval Trévis. Voilà, j'aurais besoin de vous poser une question, docteur. Hein? Ne fais pas ça. S'il te plaît, je ne veux rien oublier. Camélia? Bien sûr, parmi tous ces souvenirs, il y a des choses terriblement tristes et douloureuses, mais ce sont mes souvenirs, et je ne veux pas qu'on les efface. Je ne veux pas oublier Marc, je ne veux pas oublier tous mes amis. Je sais, mais je me fais du souci pour toi, ma chérie. Non, ça va aller, papa. Ne t'inquiète pas, je suis bien entourée. Il y a Marc, tous mes amis, et puis surtout toi. Toutes ces années, je voyais bien, je savais que tu t'inquiétais pour moi. Ta présence et ton soutien, ça m'a rendue forte. Tu as toujours été là pour moi, toujours pour quoi que ce soit. Tu n'as jamais cessé de veiller sur moi, pas une seule seconde. Merci, papa. Salut tout le monde! Bonjour, Marc. Marc, je suis si heureuse de te voir. Salut Camilou, tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Tu sais quoi? Depuis hier, plein de souvenirs me sont revenus. Par exemple, les mains de mon père. Ou bien le délicat parfum de ma mère. Tous ces souvenirs me rendent heureuse. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens aussi de ton grand-père, Marc. Oh. Je me rappelle, mon père parlait souvent de lui. Il en disait beaucoup de bien d'ailleurs. Il disait que c'était un homme d'une grande force, capable de faire face au destin. C'est dingue ça. Alors comme ça, ton père connaissait mon grand-père. Mais en même temps... Je me souviens aussi que lorsque mon père parlait de lui, il avait l'air très triste. Je n'ai jamais su pour quelle raison. Hein? Il avait l'air triste? Vous permettez que je prenne la parole? Oh. Nelly? Inspecteur Smith? Salut, Marc. Contente de te voir, ça faisait longtemps. Mais Nelly, tu voulais nous parler? De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, Marc. Comme je te l'ai déjà dit, ton grand-père David Evans est toujours vivant. C'est grâce à un petit groupe d'amis qui l'ont aidé à s'enfuir du pays. Sans eux, il n'aurait pas pu, il était trop gravement blessé. Et il se trouve que ceux qui l'ont aidé étaient d'anciens collaborateurs de Redark, qui un jour ont découvert ce que ce dernier manigançait. L'homme à la tête de ce groupe s'appelait Patrick Green. Oh! Patrick Green? Mais alors c'était... Oui, en effet, Patrick Green est bien le véritable père de Camélia. Oh! Il est vrai que le père de Camélia était un collaborateur de Redark, mais il ne savait pas ce que ce dernier complotait. Quand il a découvert la vérité, il a refusé de continuer à être son complice. En même temps, s'opposer ouvertement aux ordres de Redark aurait été dangereux. Alors il a agi en secret pour contrecarrer ses plans. Comme aider mon grand-père à s'échapper. Alors l'accident, la mort des parents de Camélia, c'est l'œuvre de Redark, n'est-ce pas? Non, il s'agit d'une malheureuse coïncidence. Cependant... Cependant quoi? Eh bien, au cours de notre enquête, nous avons fait une autre découverte tout à fait étonnante.
Il semblerait que Ray Dark ait été manipulé à son tour. Par quelqu'un d'encore plus machiavélique. Merci pour tout, Nelly. Continue à enquêter, c'est bien. Et si tu découvres autre chose sur mon grand-père? Oui, évidemment, Marc, ne t'inquiète pas. Je te le promets. Je te tiendrai au courant. Tu nous manques, Nelly, tu sais. Vous aussi. Mais ne t'en fais pas. Dès que j'aurai fini, je reviendrai auprès de toi. Oh. Oui, enfin, auprès de l'équipe, je veux dire. D'accord. On t'attend, Nelly. Alors ça, j'en reviens pas, Camilo. C'est ton père qui a sauvé mon grand-père. J'aimerais tellement pouvoir remercier ton papa. J'espère qu'il m'entend là où il est. Ça va, tu te sens bien, Camilo? Oui, je me sens bien. Maintenant, je sais que mes parents veillent sur moi. Alors ça me réconforte. Et puis aussi, j'ai de la chance d'avoir à mes côtés un papa aussi gentil pour prendre soin de moi. Oh, Camélia. Et c'est parti pour le match contre l'Italie. Si on veut passer à la phase finale du tournoi, il faut à tout prix qu'on batte Paolo. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit plus fort que ce roublard de Mr. D. Rendez-vous au prochain épisode. Le match décisif approche. La décision de Paolo. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore.